BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Allez, un point sur les télés maintenant, le marché de la télé. Comment s'est terminé 2022 avec la Coupe du Monde? Comment ce marché débute l'année 2023? Les nouveautés aussi en matière de télé, puisque vous le savez, le CES de Las Vegas s'est déroulé il y a quelques temps de cela, on en a pas mal parlé. On va faire un focus sur un constructeur qui évidemment est toujours là depuis de très nombreuses années et qui surnage dans cette concurrence effrénée du marché de la télévision. Il s'agit de Philips. Et Jean-Yves Fabre d'Harcourt est avec nous. Bonjour Jean-Yves. Bonjour François. Directeur général donc de TP Vision et de Philips France. Puisque rappelons-le, depuis quelques années, il y a eu cette joint venture, c'est plus que ça. Ça a été une joint venture avec Royal Philips pendant 2 ans, voilà. de 2012 à 2014. Et ensuite, on a repris l'intégralité. Voilà, donc de la TP télé Vision et de l'audio par la suite. Voilà, TP Vision qui fabrique les télés avec toujours le savoir-faire de Philips. Je trouve que c'est intéressant d'allier ses compétences de l'industriel TP Vision et du savoir-faire de Philips et de ses ingénieurs en matière de qualité d'image, qualité de son, ce qui fait que l'âme en fait de Philips est toujours là finalement, et c'est ça qui est fort, qui était peut-être pas évident à conserver au départ, mais que vous avez réussi à maintenir. Exactement. Le marché de la télé, Jean-Yves, un marché qui a été évidemment boosté ces dernières années par le Covid, etc. Comment ça se passe là en ce moment ? On vit sur une période de 2022. Le marché s'est achevé sur 2022 avec une baisse des volumes de l'ordre de 7%, baisse de la valeur de l'ordre de 9%. Donc un marché qui n'a pas été des plus agréables à vivre sur l'année 2022, avec une belle remontée sur la deuxième partie de l'année, notamment sur la Coupe du Monde et sur des éléments de Mais Black Friday malgré le fait que la Coupe du Monde a boosté les ventes, etc., quand vous faites les comptes à la fin de l'année 2022, le marché est en moins. Le marché est en moins. Le marché est négatif, probablement aussi. Alors, il arrive sur un... Pour tous les constructeurs, là, tout le monde trinque ou pas ? Une grosse partie d'entre eux. Nous, on résiste mieux que le marché. On réussit, on est la seule marque en 2022 à mieux résister que le marché et à maintenir notre prix de vente moyen. C'est ce qui est très important pour moi, selon moi. C'est en tout cas, je pense, comme ça qu'on arrivera à apporter de la valeur au marché, puisque globalement, le marché français, c'est 3 700 000 pièces. C'est un des plus petits niveaux depuis les 6 ou 7 dernières années. Oui. Mais on a bien profité de l'aspect Covid. Les Français sont restés chez eux. Ils ont voulu regarder la télé. On n'achète pas de télé tous les 6 mois aussi. C'est ça. Et comme il y a eu, on va dire, un fort renouvellement pendant le Covid ou après le Covid, etc. Donc là, c'est normal. En fait, cette vague, elle est normale. On connaît cette vague-là aussi dans le marché de l'informatique. Le PC s'est un peu cassé la figure aussi en 2022 parce que l'année précédente, il y a eu cette explosion. Et là, on restabilise un petit peu le jeu. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et avec probablement le PC dans des amplitudes qui étaient encore plus fortes au moment du Covid et encore plus fortes en décroissance après. Mais la télé est un peu dans le même genre. Puis après, on rentre sur 2023 sur des éléments un peu perturbés de contexte. L'actualité, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, l'inflation qui booste à peu près tous les prix. Mais les aussi, conflits géopolitiques qui créent une incertitude et peut-être pas... on se dit, la télé, c'est peut-être pas forcément le truc que je vais acheter en premier. Peut-être pas la priorité de consommation pour chacun des Français. Cela dit, il y a le rugby en 2023. Il y a le rugby qui peut potentiellement apporter un peu d'intérêt, même si le football reste beaucoup plus costaud. Vecteur. Et puis je crois surtout que les Français ont besoin, quoi qu'il arrive, d'un téléviseur chez eux. C'est un produit absolument essentiel, au même titre qu'un réfrigérateur, et que de toute façon, il y aura un marché présent et que ce marché, il faudra savoir comment l'adresser correctement. On avait l'impression d'avoir oublié un petit peu cette nécessité de la télé avant le Covid. Et puis quand on s'est tous retrouvés comme ça à la maison, c'est vrai que la télé, d'un coup, est redevenue l'objet central. Centrique, exactement. Au-delà de ça, malgré tout, ce marché évolue, respire. Et la télé qu'on achetait il y a 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, n'est pas la même que celle qu'on achète ou on va acheter en 2023. Quelles sont les tendances en matière de télévision, Jean-Yves ? Il y a des tendances qui se commencent à se voir et qui sont intéressantes. Alors, il y a des tendances durables. C'était plus grand, plutôt plus cher et plutôt qualitatif. L'OLED a beaucoup mieux résisté que le LED. Donc ça se confirme. Et puis, on voit des nouvelles technologies arriver.
notamment des nouveaux produits type mini LED. Nous, on va faire partie de ceux qui vont lancer sur le marché des mini LED. On arrive avec une nouvelle gamme, un nouveau nom qui s'appelle Xtra. On avait No One, tu t'en souviens François, avec Ça, des produits Ambilight, cœur de marché. On a renforcé cette gamme avec du 100 Hz. On renouvelle toute cette gamme, notamment sur l'aspect design, et on complète avec du mini LED sur 5 nouveaux produits, 5 nouveaux, dont 2 Bowers et des produits plus classiques. Alors Bowers et Wilkins, c'est-à-dire que vous rajoutez la qualité sonore, en tout cas la marque Bowers et Wilkins sur vos télés, Exactement. dans plutôt le haut de gamme, j'imagine. Tout à fait. Donc nous, le maître mot chez nous, c'est apporter de la valeur liée à la marque Philips, apporter sur du très haut de gamme du son Bowers et Wilkins, et toujours sur des produits à partir du 3e quartile. Nos 100 Hz sont tous Ambilight, nos OLED sont tous 100 Hz Ambilight, qui est notre marque de fabrique et notre façon de procurer un plaisir et une expérience différente pour le consommateur à la maison. Donc des télés plus grandes. Télé plus grande, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, c'était quoi la taille moyenne d'une télé On était sur des tailles de l'ordre de 40-46 pouces, mais chaque année, il y a des pouces supplémentaires qui se rajoutent. Le client prend plus grand, et surtout, comme on a des téléviseurs de plus grande qualité, on peut être beaucoup plus proche du téléviseur sans avoir de problème de recul, de vision et de qualité. Tout ça grâce à la 4K notamment. Tout ça grâce à la 4K et grâce à des qualités d'affichage que peuvent afficher des mini-LED et des OLED à des niveaux extrêmement intéressants. Aujourd'hui, alors chez Philips, mais d'une manière générale sur le marché de la télé, il y a 3 technos. Il y a le LED, le mini-LED et l'OLED. Et l'OLED. On est d'accord. Nous couvrons les 3. J'évoquais tout à l'heure le mini-LED avec 5 nouveaux produits qui arrivent, la gamme Xtra. L'OLED, alors on achète de plus en plus grand, mais l'OLED, nous, on le complète aussi par le bas. On avait complété avec du 48 pouces et on arrive dans les mois qui viennent avec du 42 pouces OLED. Donc on va vraiment avoir une qualité d'image extraordinaire sur une petite taille d'écran. Oui, parce que c'est un marché qui tient toujours. Quand on a un petit studio, où, voilà, ça vaut le coup d'avoir une clientèle plus urbaine, qui n'a pas forcément ou une chambre qui n'a pas forcément la capacité de rentrer un 65 pouces. En termes de qualité, donc on va dire l'entrée de gamme, c'est le LED. Après, il y a le mini LED et après l'OLED, oui, c'est ça ? C'est un ordre à peu près cohérent, effectivement, avec maintenant des OLED qui arrivent à des niveaux de luminosité exceptionnels. On va lancer dans les mois qui viennent un nouveau produit, notre LED 908, doté d'une nouvelle dalle. C'est suffisamment rare pour être souligné parce que là, on arrive avec une dalle méta qui intègre des micro-capteurs. Pardon ? Rien à voir avec Facebook, non, Meta, rien à voir avec eux, mais c'est une dalle particulière qui intègre des micro-cellules, des petits capteurs qui vont arriver, on peut en mettre jusqu'à 5000 par pixel, donc c'est des niveaux extraordinaires de luminosité renforcée. On arrive à 2100 nits sans être trop technique, on a ces 70% de luminosité supplémentaire, donc on va avoir un niveau de qualité de luminosité exceptionnel pour une durée de vie de produit renforcée, moins de consommation énergétique et moins d'électricité, donc ça c'est plutôt très important. Et puis un angle de vue qui va être encore supérieur. Donc ça c'est quoi ? C'est la nouvelle génération de l'OLED ? Ouais, nouvelle génération d'OLED. Donc qui va être du très haut de gamme, j'imagine ? On va la doter de tout ce qu'il faut pour que le client soit parfaitement satisfait, c'est-à-dire évidemment Ambilight, évidemment 100 Hz, un son Bowers et Wilkins magnifique et un design qui a été retravaillé, qui fait que le produit est extrêmement désirable. Et on est à quel type de tarif là et quelle taille d'écran sur cette technologie ? Taille d'écran, on va arriver sur du 55, du 65 et du 77. Sur les tarifs, c'est encore trop tôt pour en parler. On pourra s'en reparler d'ici quelques semaines, quelques mois. On n'est pas encore, mais on sera sur à l'équivalent du haut de gamme d'aujourd'hui. Exactement. Voilà, exactement. C'est des produits qui seront sans aucun doute au-delà des 3 000 € sur du 65 pouces pour situer à peu près le niveau. Très bien. Comment choisir une télé aujourd'hui, Jean-Yves ? Parce que c'est compliqué. Alors, bon, évidemment, c'est votre job, LED, mini-LED, OLED, mais le client, quand il arrive dans un magasin, comment le diriger ? Alors, il y a le budget, bien évidemment, il y a le design aussi, mais c'est complexe de choisir, d'autant qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mauvaise télé. C'est terminé. C'est une technologie, l'écran plat qui est bien maîtrisé.
On a des télés qui vont coûter quelques centaines d'euros et qui vont faire le job. Finalement, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, d'autant que tu as parfaitement raison de souligner que beaucoup d'industriels utilisent souvent les mêmes dalles, mais c'est ensuite dans leur capacité à apporter de l'intelligence, de la qualité de traitement, de l'expérience. On a un processeur, nous, qu'on utilise dès maintenant et qu'on fait évoluer depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, on a ce savoir-faire qui fait que le résultat est quand même tangible au niveau de la qualité d'image. Et puis, je crois qu'on est de plus en plus vers une expérience en fait de la télévision. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur Ambilight, parce que quand on est dans son salon et qu'on regarde la télé, on a envie d'avoir un confort visuel, un confort évidemment de la qualité d'image, mais un confort visuel, un confort d'expérience. Donc c'est le son, c'est Ambilight pour nous, c'est aussi le design. Un téléviseur doit maintenant s'intégrer parfaitement dans le salon. C'est fou comme Ça Ambilight. doit pas être une poche noire, dans une tache noire sur le mur. Ambilight, c'est étonnant parce que ça fait des années que vous avez ce truc-là. Vous le maintenez et vous avez des clients. Quoi. Il y a des gens qui, quand ils ont goûté à Ambilight, ils peuvent plus s'en passer. C'est un niveau de fidélité de clientèle C'est fou, incroyable. Hein, c'est fou. On a pas loin de 90% des gens qui ont acheté Ambilight et qui veulent se doter d'un Ambilight. Voilà, c'est-à-dire que quand ils vont changer de télé, ils veulent cette nouvelle technologie qui évolue, hein, bien sûr, aussi avec, on va dire, qui est de plus en plus performante, De plus en plus de plus en performante, plus fine de aussi. plus en plus fine au niveau du design, de plus en plus Ça performante fait au pas niveau exploser des la couleurs. consommation électrique aussi, parce que Pas ça du tout. devient un débat, ça. Non, on a quasiment aucune consommation supplémentaire d'électricité et d'énergie là-dessus, parce que c'est vraiment du LED très économique. Et ce qui est assez incroyable, c'est que maintenant, on a presque autant de clients qui veulent un Philips qu'un Ambilight. C'est devenu complètement Ouais, lié c'est intimement lié. à la marque. C'est ça. Un mot aussi sur cette petite musique qui revient de l'environnement, du recyclage, enfin voilà, des engagements que prennent les constructeurs en électronique en matière d'environnement, ce qui est tout à fait légitime. On voit que Samsung a un plan qui est très 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 fort, hein, avec une décarbonation totale, je crois, en 2050, je crois bien. Donc il y a des efforts qui sont faits. C'est un sujet, j'imagine aussi, que vous devez suivre et emprunter la voie, forcément. Bien sûr. Alors on va pas attendre 2050 nous concernant. On apporte d'ores et déjà et depuis l'année dernière. Enfin, quand je dis, Samsung n'attend pas à 2050, enfin, ils n'attendent pas 2050, mais ils veulent avoir la neutralité carbone, je crois, en 2050. Ah non, et quand on sait un peu l'immensité industrielle de Samsung, c'est un très bon exemple, et c'est une priorité pour nous. Alors, c'est une priorité pour nous et pour la planète, mais c'est aussi une priorité parce que ça devient une priorité pour les consommateurs. En France, de plus en plus de clients sont sensibles à la fois des aspects écologiques et économiques. Alors, ils le sont au niveau économique pour leur facture d'électricité, mais ils le sont aussi parce qu'ils ont envie, et les Français en particulier, hein, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose au niveau des autres pays d'Europe, mais les Français en particulier ont un souhait de jouer le rôle du respect de l'environnement. Donc nous, on y travaille à la fois sur tout ce qui est carton, emballage, mais aussi sur les produits en eux-mêmes. On a de plus en plus de plastique recyclé qui équipe nos téléviseurs. On a engagé cela il y a déjà 2 ou 3 ans pour aller de plus en plus loin dans ce domaine, et on va continuer parce que c'est une priorité absolue. Alors, je reprends encore l'exemple de Samsung, hein, Jean-Yves, mais Samsung enlève les batteries et les piles des télécommandes en mettant du photovoltaïque, des choses comme ça, etc. Est-ce qu'il y a... C'est des choses aussi sur lesquelles vous réfléchissez ? Oui, on a notamment, c'est un excellent exemple, dans nos futures gammes, on va avoir certains produits avec des télécommandes rechargeables via USB. Ah oui, d'accord. Donc plus de piles. Pour justement aller exactement dans ce sens-là. Et je pense qu'on apportera aussi des éléments très tangibles de pourcentage de plastique recyclé, de pourcentage d'économie gagnée, qu'on pourra communiquer dans les tout prochains mois. Alors, vous avez donc communiqué sur toute cette gamme de nouvelles télés là, il y a quelques jours, hein, et c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous recevoir. Philips, c'est l'image, mais c'est aussi le son. Et donc, vous annoncez aussi toute une nouvelle gamme de produits audio, hein, parce que c'est un marché aussi qui, lui, est dynamique, hein, peut-être plus que la télé. Plus que la télé. Forcément. Plus que la télé. Tout ce qui est extérieur
est sans doute un peu plus dynamique que ce qui est à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de la maison. Donc Je pense extérieur, c'est notamment au casque. au casque, c'est ça. Casque. Nous, on a présenté un certain nombre de nouveautés sur les casques très importantes. Donc, même esprit que sur la télé, on veut apporter de la valeur au marché et on renouvelle plutôt sur des produits haut de gamme. Notre gamme Fidelio, puisqu'on va arriver avec à la fois des petits écouteurs et des casques arceaux, réducteurs de bruit, nouveau design, plus léger, qui utilisent des membranes en graphène pour plus de qualité de son. Alors Fidelio, c'est on va dire le haut du panier. Hein. C'est notre haut de gamme, à la fois sur le traitement de la qualité de sonore, mais aussi sur le traitement de la présentation. On utilise des cuirs, on utilise des tissus très premium, on va dire. Premium et très bien sélectionnés. D'accord. Le Bluetooth, toujours Bluetooth là. 5.3, multipoint, tous les codecs nécessaires pour utiliser toutes les plateformes de streaming. Donc on aura des produits très très bien soignés. Le deuxième axe pour nous, parce que c'est un marché très important, c'est le marché du sport. Aujourd'hui, c'est fou, mais beaucoup de clients et beaucoup de consommateurs utilisent un deuxième casque pour courir, pour faire du sport. Ils sont prêts à investir un peu plus pour avoir 2 casques, en fait. Tout à fait. Et je pense que le marché du casque, nous, on estime qu'il est potentiellement de l'ordre de 15% du marché du casque, peut être un marché de sportifs. Donc c'est pour ça qu'on a toute une armada de produits pour les sportifs, à la fois sur des trous wireless et sur un renouvellement de gamme qu'on apporte aujourd'hui au marché, qui est sur la technologie de la conduction osseuse. Oui. Donc le bone conduction ou conduction osseuse. Oui, donc c'est ça. le casque repose sur l'os crânien, il n'est pas dans l'oreille, ce qui est très appréciable pour du sport, des cyclistes. Alors on n'a pas de l'hi-fi là. Hein. Non, c'est pas là, pareil. Là, c'est pour écouter par exemple des podcasts ou de la radio, Exactement. des choses comme ça. Pour la musique, c'est un peu plus délicat. Mais c'est quand même un très bon niveau de qualité sonore. Ouais. Mais on peut faire du sport, on peut courir, on peut avoir de la sueur. Et on n'est pas isolé. Et puis on n'est pas isolé de l'environnement ambiant. Hein, c'est exactement. Ça. On n'est pas isolé. On peut les passer sous l'eau, on peut les nettoyer. C'est très facile d'utilisation. Et c'est un deuxième produit d'équipement qui est intéressant. C'est rigolo parce que ça fait des années que ça existe ce truc-là et ça ressort comme ça. Ça ressort et nous on l'améliore, on le peaufine, on le renforce et ça c'est extrêmement important. Tout ce qui est marché enceinte, vous êtes là-dessus aussi ou pas? Enceinte audio. Je précise quelque chose qui va probablement t'intéresser avant les enceintes. On arrive aussi avec un troisième produit très nouveau, qui est un produit destiné à la qualité du sommeil. Donc je t'ai même apporté le produit. Ah tiens. On appelle ça, c'est nouveau, un Sleep Buds, c'est tout nouveau. On l'a développé en collaboration avec Cocoon, qui est une société britannique. Et on a des mini écouteurs et un son de bonne qualité, mais surtout des mini écouteurs et un poids extrêmement restreint et qui permet d'améliorer l'endormissement et de maintenir et d'éviter la perturbation sonore pendant le sommeil. Donc, c'est-à-dire que je peux écouter des petits bruits qui vont m'endormir, c'est ça? Exactement. Et ça fait un peu office de boule caisse? C'est tout à fait ça, ça fait office de boule caisse. On a des capteurs qui sont également capables, via le rythme cardiaque, d'identifier si tu t'es endormi ou pas, et donc de couper le son et de faire passer un son, un bruit un peu plus blanc, qui fait du noise cancelling, un moyen de ne pas être perturbé pendant la nuit. C'est rigolo parce que vous arrivez sur un produit quasi bien-être santé. Alors santé, c'est peut-être un bien grand mot, mais on peut le dire, en tout cas bien-être. C'est une nouvelle voie que vous explorez? Qui est une voie particulièrement complémentaire d'autres produits Philips, d'autres entités Philips qui travaillent sur la santé et sur le bien-être. C'est une façon d'apporter une autre réponse, tout en conservant évidemment des caractéristiques de casque audio. Mais c'est une autre réponse à un autre type de marché et qu'on pense être en développement futur non négligeable. Voilà, juste un mot sur les enceintes. Voilà, enceintes, c'est vrai que il y a aussi tout un marché sur le Bluetooth, etc. Même les enceintes Wi-Fi. Vous en êtes où? Alors nous, on a développé cette activité qui est plus mineure dans notre business, autour de 2 axes. Le premier, qui sont des enceintes plutôt sport, des enceintes de baroudeur pour mettre sur une plage. Elles ne sont pas sensibles au sable ou à l'eau de mer. Et un deuxième axe qui est alors là beaucoup plus premium, qui sont des enceintes à la fois Bluetooth mais aussi Wi-Fi, qui sont des compléments de la barre de son et qui peuvent aussi être des compléments de la télévision et qui peuvent même être aussi ambilight et apporter un complément sonore grâce là on à est sur du multi-room, on va dire, plus Exactement. cette technologie-là, qui peuvent se connecter à la télé pour faire du Dolby, enfin des choses comme ça, c'est ça? Exactement. Ça, c'est pas mal, grâce à DTS, grâce à DTS Play-Fi,
On peut transformer le son du téléviseur en voix centrale et avoir ces enceintes. Elles peuvent être arrière, en complément d'une barre. Tout ça géré dans un écosystème DTS Play 5 nous concernant. Voilà les nouveautés Philips pour cette année 2023. Voilà, on va suivre un petit peu ce marché de près. Merci beaucoup Jean-Yves d'être passé par le plateau de Quoi je me mêle. Jean-Yves Fabre d'Harcourt, donc le directeur général de Philips et TP Vision en France. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, l'audio, la vidéo, vous le savez, on est là chaque week-end et on se retrouvera bien sûr dans une semaine. N'hésitez pas d'ici là à nous retrouver et à me retrouver tous les soirs dans Tech & Co sur BFM Business de 20h à 22h. Et puis, on le disait avec Anthony, mercredi soir, 22h, un spécial Boston Dynamics. Vous avez ces robots. On va parler robots avec un doc, plus après un petit débat. Ce sera à 22h, donc mercredi. Salut à tous et à très très bientôt. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.